On a tendance à l'oublier, mais parfois, les actes les plus profonds se cachent dans les gestes les plus simples de notre quotidien. Un repas, une prière, comment ces moments peuvent-ils façonner une vie entière et même parfois la sauver? C'est ce qu'on va explorer ensemble en plongeant au cœur de la dévotion et de son pouvoir souvent insoupçonné. Voilà la question au cœur de notre réflexion. Elle nous invite à regarder différemment une expérience que l'on partage tous, manger, pour y déceler une dimension spirituelle d'une profondeur assez inattendue. Alors, notre point de départ, c'est une prière bien précise, le Birkat Hamazon. En gros, c'est la prière de grâce qu'on récite après avoir mangé. Mais attention, c'est bien plus qu'un simple merci pour la nourriture. Dans la tradition, c'est vu comme un véritable canal direct vers le divin, une source de bénédiction et de protection. Dans cette première partie, on va voir que, dans cette vision du monde, on ne mange pas juste pour se nourrir. Non, on mange pour pouvoir bénir. Et c'est là que toute la perspective change du tout au tout. Et là, regardez bien, c'est une inversion totale de la logique habituelle. Pour des maîtres spirituels comme le rabbin Yerushem Levovitz, on ne mange pas pour calmer sa faim et puis après on remercie. Non, l'acte de manger lui-même devient un moyen, presque un prétexte, pour atteindre le vrai but, la prière. Le repas est au service de la prière, et pas l'inverse. Et cette anecdote, elle illustre ça. Mais alors parfaitement. Pour le rabbin Levovitz, le temps et la concentration qu'il mettait dans la prière dépassaient de très loin ceux du repas. La priorité était limpide. La connexion spirituelle passait bien avant la satisfaction physique. Bon, maintenant qu'on a vu le comment, on va s'attaquer au pourquoi. Au-delà du geste lui-même, quelles sont les récompenses, les bénéfices promis à celles et ceux qui font cet acte de dévotion avec une intention, une concentration réelle? La tradition associe des bienfaits assez incroyables, autant spirituels que matériels, à la récitation fervente du Birkat Hamazon. On parle de quoi? D'une subsistance assurée, d'une protection contre les dangers, de la santé et même du succès de ses enfants. Une seule prière pour une multitude de promesses. Et puis il y a cet aspect mystique qui est fascinant. La seule lettre qui manque dans tout le texte, c'est la forme finale de la lettre P. La tradition explique que ce n'est pas un hasard. Cette absence symboliserait une protection contre les anges de la colère, dont les noms se terminent justement par cette lettre, comme Achef, la colère, ou Ketsef, la fureur. En gros, réciter la prière, ce serait se mettre hors de leur portée. Et cette promesse, entendue dans l'enfance, va devenir le fil rouge d'une histoire de survie absolument incroyable. Ça nous montre comment une simple décision, une résolution, peut devenir une véritable ancre au milieu de la plus sombre des tempêtes. Alors, suivons son histoire. Adolescent, il arrive à Auschwitz. Au moment de la terrible sélection, quand tout semble perdu, il se raccroche à cette promesse. Et contre toute attente, il est envoyé du côté de la vie. Plus tard, de nouveau en danger de mort dans les baraquements, une inspiration soudaine le pousse à dire qu'il est cuisinier. Ça lui sauve la vie et ça lui donne accès à de la nourriture. Toute son existence, il attribuera sa survie et sa réussite à la fidélité qu'il a eue envers cette promesse de jeunesse. Cette histoire est forte et elle montre le pouvoir d'une seule promesse. Maintenant, on va s'intéresser à des personnalités pour qui cette dévotion intense, ce n'était pas juste un acte isolé, mais l'essence même de leur existence. Une immersion totale. On a d'abord le rabbin Yitzhak Zev Soloveitchik, qu'on appelle aussi le Brisker Rav. Lui, c'était vraiment l'incarnation d'une dévotion guidée par une logique de fer, une précision absolue dans l'application des commandements. Rien n'était laissé au hasard. Et puis, il y a le rabbin Elazar Shak. Son visage sur cette image, sa posture, tout en lui raconte la même histoire, une vie entièrement dévorée par l'étude, une immersion complète dans les textes sacrés. C'est ça qu'on appelle le labeur de la Torah. Le labeur de la Torah, c'est un concept central pour comprendre ces figures. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste ce labeur? Attention, ce n'est pas de la souffrance, c'est bien plus complexe que ça. Regardons de plus près. Alors, Amal HaTorah, il ne faut pas imaginer quelqu'un qui lit tranquillement un livre dans son fauteuil. Non, non, c'est une lutte, un vrai combat corps à corps avec les idées. C'est un effort qui engage tout, l'intellect, les émotions, l'âme, la personne tout entière. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, il y a l'agonie de l'incompréhension. On raconte que certains rabbins en tombaient littéralement malades, qu'ils ne trouvaient plus le sommeil face à une question sans réponse. Et de l'autre côté, il y a l'extase de la découverte. La joie de trouver enfin la solution était décrite comme un plaisir si intense qu'aucun bonheur matériel ne pouvait rivaliser. D'ailleurs, il y a cette anecdote sur le Rabin Shash qui est assez révélatrice. Imaginez être tellement plongé dans vos pensées qu'un étudiant vous bouscule, vous tombez par terre, et votre esprit ne s'en rend même pas compte.
C'est un niveau de concentration qui nous est presque inconcevable, une déconnexion totale du monde physique. Et voilà le point d'orgue. Après des semaines de lutte intellectuelle pour résoudre une question, le rabbin Shach a prononcé ces mots. Pour lui, la valeur d'une compréhension profonde, d'une vérité spirituelle trouvée par l'effort, dépassait infiniment n'importe quelle richesse matérielle. On arrive à notre dernière partie. Si on met bout à bout toutes ces histoires, celle du survivant et de son repas, celle du savant et de sa lutte intellectuelle, qu'est-ce que ça nous apprend sur la source du sens dans une vie? Le message qui se dégage est assez à contre-courant aujourd'hui. C'est que le véritable accomplissement, le véritable épanouissement, ne se trouve pas dans la recherche du confort ou de la facilité. Au contraire, il se forge dans le feu de l'effort, dans le dévouement total et dans la lutte pour quelque chose qui nous dépasse. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à une question essentielle. Une question qu'on peut tous se poser. Dans nos propres vies, dans notre propre recherche de sens, où est-ce qu'on place le curseur? Est-ce qu'on cherche l'épanouissement dans la facilité? Ou est-ce qu'on est prêt à embrasser la lutte pour atteindre une satisfaction plus profonde, plus durable? C'est une réflexion qui, je crois, en vaut la peine.